Thumma amin. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah, nous voici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en plein mois de Ramadan. Nous avons précisé la semaine dernière que le fait de vivre ce mois béni de Ramadan est aussi une bénédiction, car c'est une période de la générosité divine, un moment où Allah accorde énormément de sa grâce à ses serviteurs, et à ses serviteurs qui s'acquittent de leurs devoirs pendant ce mois. Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam, comme vous le savez, et l'une des adorations les plus appréciées par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans un hadith qudsi: chaque œuvre de l'individu, chaque œuvre que l'individu effectue est à lui, sauf le jeûne qui m'appartient, qui est à moi et qui m'appartient, et c'est moi seul qui sais quoi récompenser les jeûneurs. Sachez, chers frères, que le jeûne a 2 conditions. D'abord, avoir l'intention et la résolution ferme d'accomplir le jeûne et l'abstinence de tout ce qui rompt le jeûne depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Chacune de ces 2 conditions a ses règles. D'abord, pour l'intention, ce qui concerne l'intention doit être effectuée pendant la nuit, avant l'apparition de l'aube. Quant à celui qui se décide de jeûner en pleine journée, son jeûne ne sera pas accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne décide pas, celui qui ne se décide pas de jeûner dès la nuit, son jeûne ne lui sera pas accepté. Et il faut se rappeler que l'intention de prendre le jeûne est un acte du cœur, donc un acte verbal, comme d'autres le font. La formulation par la langue de l'intention n'est pas authentique. Il suffit de savoir que demain c'est Ramadan et se décider de jeûner, dès la veille. La deuxième condition du jeûne, c'est l'abstinence de tout ce qui annule le jeûne, tel que le manger, le boire, les rapports sexuels. Et pour que le jeûne soit accepté et récompensé normalement, il faut obligatoirement s'abstenir des péchés, il faut s'abstenir de commettre tout ce qui déplaît à Allah, exalté soit-il. Car si l'on ne renonce pas au péché pendant cette période bénie du jeûne, c'est possible qu'Allah n'accordera point son jeûne. Quand Allah n'accordera pas son jeûne, l'envoyé d'Allah, à lui la paix et la bénédiction du Seigneur, a dit: celui qui ne s'abstient pas de dire les mensonges, ni de faire les tricheries, ni de faire l'injustice au moment de son jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin qu'il se prive de sa nourriture ou de sa boisson. Et il dit d'autre part: il y a beaucoup de gens qui jeûnent mais ne récoltent que la famine par leur jeûne. Il est donc important de se méfier des péchés dans ce mois plus que jamais, car c'est un mois sacré et c'est une période de multiplication des récompenses et des bonnes œuvres. Et dans un autre hadith, l'envoyé d'Allah Jabir ibn Abdullah, dans un autre hadith, l'envoyé d'Allah nous fait les conseils suivants. L'envoyé d'Allah dit: le jour où l'un de vous jeûne, qu'il s'éloigne des bêtises, qu'il s'éloigne de faire tort à quelqu'un, même s'il est offensé, qu'il dise: je suis en jeûne, je suis en train de faire le jeûne, j'observe le jeûne. C'est comme ça que nous devons entamer notre jeûne pendant ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Alors, chers frères, il est recommandé de multiplier les actes de charité, les actes d'adoration pendant ce mois. Il est aussi recommandé de multiplier la lecture du Saint-Coran, et la lecture du Saint-Coran doit être rituel afin de récolter les essentiels, afin de récolter le but essentiel visé par ce jeûne, et qui est sans doute l'augmentation de la crainte d'Allah dans nos cœurs. Allah a dit: ô vous croyants, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons fait à ceux d'avant vous, pour que vous ayez la piété. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons parler des choses qui annulent le jeûne, des actes qui annulent le jeûne, car s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout-généreux, qu'Allah nous accorde nos œuvres dans ce mois de Ramadan, et qu'il nous pardonne nos péchés et nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous garde en paix et nous fait prospérer dans notre vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Louange exclusive à Allah, Seigneur unique wa aqim salat, inna salatan